Si j'ai un message à faire passer à toutes ces personnes-là qui font du cyberharcèlement, s'il vous plaît, stoppez. C'est vraiment contre mes valeurs. Le TikToker Abrèche Frère, qui a déjà attiré 1 million d'abonnés en seulement 30 jours en abrégeant des storytime, répond aux accusations de misogynie après que des créatrices de contenu se sont fait harceler par des internautes. Pourquoi autant de misogynie autour du concept d'Abrèche Frère? Les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite storytime et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Voici sa réponse. Déjà, premièrement, je suis pas du tout misogyne. Au contraire, je pense je suis une personne qui respecte la femme, l'homme, l'humain avant tout. Après voilà, mon contenu, il n'est pas sélectionné selon le sexe, les origines, la culture ou quoi que ce soit. Je scrolle, j'écoute et je vois si ça peut être résumé sur le ton humoristique. Ce que je fais, c'est vraiment prendre au second degré. En aucun cas, je m'attendais à ce qu'il se passe toutes ces choses-là. J'ai été moi-même surpris lorsque j'ai entendu autour de moi qu'on me dit « Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a une polémique sur toi ». Moi, je suis énormément pris par le boulot parce que c'est pas mon travail de faire des vidéos. Donc, j'ai mon métier, j'ai une vie familiale. Donc, j'ai été vraiment pris de court et surpris par tout ça. Abrégé, ça veut pas dire entre guillemets silencier. Pour moi, ça veut dire tout simplement raccourcir, résumer un texte. C'est comme ce qu'on fait à l'école en réalité. Sur 89 vidéos que tu as postées, 57 femmes ont été abrégées. Est-ce que tu as l'impression que les abrégés, ça peut participer au cyberharcèlement? Alors, j'en avais absolument pas conscience. En fait, ce qu'il faut, je pense, relever surtout, c'est que moi, j'abrège des storytime. Et c'est vrai que les storytime, lorsqu'on scroll, c'est fait en partie par pas mal de femmes. Donc, ce qui fait que ça répercute beaucoup, effectivement, sur mon contenu. Et bien sûr, je ne me permettrai jamais d'utiliser un contenu où ça peut être vraiment sensible, où je sens que la personne, elle est vraiment, entre guillemets, atteinte par ce qu'elle raconte. Je ne me permettrai jamais, clairement. Comme l'expliquent plusieurs TikTokeuses, ce n'est pas Abrèche Frère lui-même qui vient harceler dans les commentaires, mais d'autres hommes qui se servent de son concept pour les faire taire. Je tiens à préciser, évidemment, ce n'est pas ta faute et tu n'es pas responsable des paroles des gens. Mais si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que je pense que tu peux avoir une influence positive sur la plupart de ces commentaires. C'est par jour, au moins une dizaine de commentaires en disant que les meufs, on est toutes des il faut qu'on ferme notre et que heureusement qu'il y a un bonhomme qui est là pour nous faire fermer notre À toutes ces personnes-là qui font du cyberharcèlement, s'il vous plaît, stoppez. J'ai besoin, moi, de storytime en tant qu'Abrèche Frère pour pouvoir abréger des storytime. Et puis surtout, c'est vraiment contre mes valeurs. Si vous souhaitez, vous pouvez vous désabonner de mon compte parce que ça n'a strictement rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Au final, ils se sont mis en couple le 13 août.